Oui, on est au M, mesdames et messieurs. M, c'est-à-dire on est à la moitié de l'alphabet des animés. Ça passe hyper vite et du coup, moitié du calendrier de l'Avent. Et du coup, on est bientôt arrivé à Noël. Ça arrive très vite. Et avant ça, générique. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour la suite de l'alphabet des animés. Je vous rappelle, pour ce calendrier de l'Avent de 2023, je vous présente deux animés par jour et aujourd'hui c'est avec la lettre M. N'oubliez pas, parce que en M, je sais qu'il y en a plein, que si l'animé qui vous plaît ne tombe pas pendant cette vidéo, vous pouvez l'écrire dans les commentaires, je m'en servirai pour un deuxième volet avec l'alphabet des animés des abonnés en présentant en fait les différents animés que j'ai pas pu présenter pendant cette vidéo. Mais sur ce, moins de blabla, on passe au premier animé. Le premier animé est un animé que personnellement j'adore. C'est un animé qui a marqué un peu son temps puisque on est dans une époque où, je sais pas si vous le savez, au niveau des films, des séries, mais surtout des jeux vidéo, on a énormément de Battle Royale et cet animé est un Battle Royale, mais à une époque où les Battle Royale n'étaient pas du coup partout. Si je vous parle du coup d'un Battle Royale où il doit y avoir qu'un seul survivant à la fin, que ce survivant doit devenir le nouveau dieu de ce monde, qu'ils ont des espèces de journal sur leur téléphone. Oui, c'est de Mirai Nikki dont je vais vous parler aujourd'hui. Pour vous faire un court résumé de Mirai Nikki, nous avons le jeune Yukitero Amano, ou surnommé Yuki, vous verrez plusieurs fois, ce Yuki, vous allez en entendre parler, est un jeune homme en fait solitaire qui se réfugie dans l'imaginaire puisque il est solitaire, il n'a pas d'amis et ainsi de suite. Celui-ci, pour échapper à son vide social, va aller dans un journal qu'il a sur son téléphone, essayer de parcourir le monde d'un œil extérieur. En gros, tout ce qui se passe autour de lui, il va venir l'écrire dans son journal et c'est comme ça qu'il a décidé de vivre. Il se construit donc un monde imaginaire où celui-ci va venir expliquer ses exploits qu'il voit de l'extérieur et va inventer un personnage qui s'appelle Deus, qui est en gros le personnage à qui il va raconter ces choses de façon imaginaire dans son monde imaginaire. Sauf que contrairement à ce qu'il pensait, Deus est un personnage qui existe vraiment. C'est le dieu du temps et de l'espace, et ce dieu est en fin de vie. Et Mumur, du coup, son espèce de, on va dire, assistant, va lui proposer de faire un jeu pour trouver son remplaçant. Ce jeu, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, consiste à avoir plusieurs participants et à de faire en sorte de faire un battle royale pour élire le futur dieu. Yukiteru, pendant du coup qu'il est en cours, va se rendre compte que son téléphone, en plus, là où il était en train d'écrire tout ce qui se passait autour de lui, va maintenant prédire le futur. Celui-ci va en profiter un maximum et va être heureux d'avoir un téléphone qui lui prédit le futur, jusqu'à temps que finalement ce téléphone lui prédit sa mort. C'est là qu'il va se rendre compte de ce jeu et de ses galères, et de se rendre compte que ce jeu est réel, et apprendre l'existence de ce jeu, puisqu'il va devoir aller dans ce monde imaginaire, qu'il va se rendre compte aussi que Yuno Gasai, une fille de sa classe, possède également un journal du futur, et va s'en rendre compte, et se rendre compte qu'elle aussi fait partie du jeu. Et je ne sais pas pourquoi, essayer de le sauver par tous les moyens. On va suivre les aventures du coup de Yuki et de Yuno, avec une Yuno qui va à tout prix essayer de sauver Yuki et de faire en sorte que celui-ci devienne dieu, va buter tout le monde pour Yuki, on ne sait pas trop pourquoi. Yuki va donc se retrouver dans une course vers la mort de tous ceux qui l'entourent, même si celui-ci cherche à sauver le plus de monde et du coup de ne pas participer à ce jeu. Seulement le jeu est lancé et les 11 autres participants, eux, ne sont pas de cet avis-là et vont tout faire pour devenir le prochain dieu. Mirai Nikki est un des rares du coup animés d'horreur et que franchement je kiffe vraiment de fou. Et me demandez pas pourquoi, j'adore, Yuno Gasai, elle est incroyable. Celui-ci possède deux versions, mais vous pouvez en trouver qu'une parce qu'en fait, on avait une première version et ça a été remasterisé quand il a été racheté. Donc vous pourrez retrouver que cette version remasterisée, et heureusement, parce que la première version c'est celle que j'avais vue à l'époque, même si j'adorais Mirai Nikki, je dois avouer qu'elle était pas très belle. En tout cas, il possède une saison avec 26 épisodes et 2 OAV si vraiment vous avez kiffé
racheté cet univers. Et il est disponible du coup sur Crunchyroll, puisque c'est par Crunchyroll qu'il a été racheté, et sur ADN également. Pour ce qui est du deuxième animé, si je vous parle d'un isekai très connu, donc les isekai c'est les animés où on a une réincarnation dans un autre monde. Si je vous parle du coup d'un isekai à action, fantasy, RPG, où on a un petit bonhomme bleu, un petit smile, oui, c'est de Moi je me réincarne en Smile que je vais vous en parler juste après. Alors, pour vous faire un court résumé de Moi quand je me réincarne en Slime, nous avons Satoru Mikami qui est un simple salaryman. Donc le salaryman, en gros c'est comme ça qu'on surnomme les employés basiques au Japon d'entreprise. Ils sont ni des cadres dirigeants, ni des employés on va dire basiques, c'est l'entre-deux on va dire. C'est-à-dire que en gros il fait partie des larbins employés on va dire basiques d'une entreprise. Celui-ci est célibataire à 37 ans à Tokyo et pourrait se satisfaire de sa vie, sauf que le regret qu'il a, c'est qu'il n'a pas eu de petit ami durant sa vie. Il va croiser un cadet dans la rue qui va lui présenter sa fiancée et celui-ci va être heureux pour ce couple, sauf qu'il va y avoir un déséquilibré qui va arriver avec un couteau sur le trottoir et il va essayer de poignarder ce couple et on a du coup notre héros principal qui va essayer de sauver ce couple. Celui-ci va être mortellement blessé et va se dire c'est la fin de ma vie, mais au moment où il va prononcer ses dernières volontés, il va entendre une voix qui va les exaucer. C'est alors qu'il va se réveiller en fait à l'intérieur d'une caverne et il va se rendre compte en fait il a été réincarné dans un slime. Dans ce nouveau monde, il va se rendre compte qu'il va pouvoir utiliser des compétences, dont une compétence qui s'appelle Predator et qui lui permet en fait en mangeant quelque chose de pouvoir assimiler en fait ses capacités, ses compétences. Il va donc rencontrer et faire un pack avec Veldra Tempest, le dragon, le gigantesque dragon des ouragans qui est à l'intérieur de cette caverne et qui va du coup lui demander de l'assimiler pour pouvoir sortir de ce monde et pouvoir le libérer de ses chaînes puisqu'il est enfermé à l'intérieur de cette caverne. Limul lui promet donc de pouvoir le libérer par la suite, mais pour le moment vu qu'il l'a assimilé, il ne pourra pas encore le libérer, mais de tout faire en gros pour faire en sorte de tenir sa promesse à son ami. Maintenant libéré de son ancienne vie, nous allons avoir du coup Limul Tempest dans son smile qui va accumuler de nouvelles compétences, qui va devenir de plus en plus puissant, qui va créer son propre village et va se faire entendre parler de lui un peu partout. Et on suit donc ce jeune homme qui va essayer de vivre cette nouvelle vie au maximum et en gros on va suivre ses aventures, l'avancée de son village, comment il va interagir avec les autres personnes de ce monde, comment lui il va évoluer au sein de ce monde et franchement c'est ultra intéressant. Personnellement c'est un de mes isekai préférés parce que après SAO, on a eu un nombre d'isekai mais phénoménal et les isekai qui sont vraiment bons, ils sont vraiment rares. Moi quand je me réincarne en slime est actuellement 2 saisons, mais vous inquiétez pas, il y a d'autres saisons qui vont être en cours et possède 24 épisodes pour chacune de ces saisons. Il possède qu'une version et est disponible sur Crunchyroll, ma canal et ADN. Voilà, c'est tout pour les animés en M d'aujourd'hui, j'espère qu'ils vous ont plu. Pensez à liker la vidéo si elle vous a plu, franchement ça me fera franchement plaisir. À mettre du coup dans les commentaires si vous auriez mis autre chose ou si la vidéo vous a plu également ou si franchement vous voulez parler. Moi les commentaires sont ouverts et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Tchuss les gens.